si on les soutenait, qu'on priait pour eux. Nous, les mêmes qui disions que, tu as trop souffert, que Dieu te bénit. Maintenant, Dieu nous bénit. Les mêmes personnes ne sont pas contentes. Méfions-nous des tombeaux blanchis. Alléluia. Méfions-nous des tombeaux blanchis. Donc, c'est une métaphore. En français, c'est une métaphore de l'hypocrisie. En fait, Jésus utilise cette image pour critiquer les pharisiens et les scribes. Extérieurement, ils semblent pieux et respectueux. Avant, on a appelé le docteur de la loi. Il y a un docteur de la loi qui est venu demander à Jésus comment on doit mettre de nouveau. Faut-il qu'on rentre dans le ventre de notre mère pour pouvoir ressortir de nouveau? Alors que c'était une parabole pour dire que Jésus utilisait pour que ces personnes puissent changer d'attitude, pour que ces personnes puissent changer de cœur, pour que ces personnes-là soient nées de nouveau, pour que ces personnes-là écoutent vraiment la foi de Dieu et marchent selon les préceptes et selon la loi de Dieu et non selon leur propre loi et non selon leur propre penchant. Gloire à Dieu. Méfions-nous des tombeaux blanchis. Quelquefois, nous pouvons être aussi des tombeaux blanchis parce qu'à l'extérieur, l'extérieur paraît beau et tout ça, mais l'intérieur n'est pas bon. L'intérieur est plein de souillure. L'intérieur est plein de méchanceté. L'intérieur est plein de haine. L'intérieur est plein de jalousie. L'intérieur est plein d'autres choses. Alléluia. Dieu, Jésus qualifiait des pharisiens des hypocrites, les scribes d'hypocrites. Parce qu'en réalité, ils paraissent beaux, ils paraissent pieux. Comme nous voyons aujourd'hui, plein de choses. On ne veut pas de choses, mais on voit l'extérieur. L'extérieur est beau, avec des appareils, avec des choses, des casques, avec des choses d'honnêteté. Mais malheureusement, quand on fouille bien l'intérieur est pourri, l'intérieur est gâté, l'intérieur est vraiment nauséabond. Bien aimé, ne soyons pas des tombeaux blanchis, soyons dans la vérité de Christ. Prêchons Christ en réalité et en vérité. Car la vérité rougit les yeux, comme je dis, mais ça ne les casse pas. La vérité dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui va affranchir un enfant de Dieu. C'est la vérité qui va affranchir un homme de Dieu. Quoi que ça te fasse mal, quoi que tu aies mal, mais supporte la vérité parce que la vérité est là pour nous conduire, non pas en enfer, mais la vérité nous éloigne de beaucoup de choses. La vérité fait de nous des vrais, de véritables adorateurs, de véritables personnes qui adorent le Christ. Dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand il a parlé de cela, c'est la vérité qui a franchi, même si elle fait mal quelquefois, mais acceptons la vérité. Amen. Acceptons de suivre le véritable Dieu. Donc c'est une métaphore de l'hypocrisie. Jésus a vu la manière de marcher des pharisiens, des scribes, ceux qui se disaient docteurs de la loi, ceux qui disaient qu'ils enseignaient, ceux qui disaient qu'ils maîtrisaient tout, mais en réalité, ils ne maîtrisaient rien du tout. Jésus a remarqué leur insuffisance. Jésus a remarqué leur manière de faire. Jésus a remarqué leur manière d'enseigner. Et Jésus est venu avec un autre enseignement. Jésus est venu nous apporter la vie. Jésus est venu nous apporter la lumière. Et cette lumière-là, lorsque nous marchons selon cette lumière-là, alors nous marchons dans la vérité. Les scribes et les pharisiens qui étaient dans la chair de Moïse. Les scribes et les pharisiens aiment les places d'honneur dans les églises. Les scribes et les pharisiens aiment qu'on les adore. Les scribes et les pharisiens aiment et tout ce qui frappe à l'œil, tout ce qui est bling bling, tout ce qui est tape à l'œil. Amen. Et la Bible déclare qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Amen. Et ces jours les connaisseurs, et ces jours les bâtisseurs, ces jours les personnes qui en réalité ont la même trempe que le Seigneur. Mais en réalité, ce sont des tombeaux blanchis. C'est comme ça que marchaient les scribes et les pharisiens. Gloire à Dieu. Ils disent aux gens, non, voici comment marcher. Faites ceci, observez les lois. Faites ceci, faites cela. Et ils nous disent, ou ils vous disent de faire ceci, alors d'observer les lois. Mais eux-mêmes n'observent pas les lois. Gloire à Dieu. Il dit ici, je viens jusqu'au verset, je viens au
au chapitre 23, verset 1er, il dit, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Amen. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc, les scribes et les pharisiens, c'est ça. Les personnes qui disent non, faites ceci, faites cela, non, ne faites pas ceci, ne faites pas. Mais en réalité, eux-mêmes ne le font pas. Gloire à Dieu. Eux-mêmes, ils ne le font pas. Parce qu'ils ne suivent pas le véritable. Ils disent aux gens, non, faites ceci, faites cela. C'est comme les hommes de Dieu peuvent dire, non, faites ceci, faites cela. Mais quand tu regardes quelquefois, est-ce que c'est ceux qui nous disent de faire ceci, ceux qui nous est-ce qu'eux-mêmes, ils font quelquefois cela? Non, des tombeaux blanchis. C'est cette expression-là que Jésus a utilisée pour parler des scribes et des pharisiens. Ceux qui disent aux gens, faites ceci. Ceux qui disent, marchez comme cela. Mais qui en réalité marchent autrement. Amen. La vérité est là pour nous affranchir, pour connaître la vérité. Et la vérité vous affranchit. Il dit, il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes.